Dernière ligne droite avant la clôture, et c'est Frédéric Rosier qui est avec nous au téléphone. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Voilà ce marché qui jusqu'au bout va nous tenir en haleine, Frédéric. On aimerait bien au moins peut-être terminer à l'équilibre sur l'année 2014. Je crois que c'était 4295 points la clôture au 31 décembre dernier. Bon, au moins si on pouvait atteindre cet objectif, ça serait déjà ça, Frédéric. Hein. Oui, c'est pas fini. Il reste encore la demi-séance de demain, donc on peut éventuellement se retrouver à l'équilibre sur l'année. Mais effectivement, la journée est difficile, et notamment dans le secteur de l'énergie. On voit des titres DF, GDF, Total en forte baisse, donc avec tout le poids dans l'indice. Alors il n'y a pas forcément, à part ça, de grandes idées sur le marché. Il est très très creux. On sent vraiment qu'on est à la veille du réveillon. Sinon, on a des dégagements qui sont souvent des prises de bénéfices sur des titres qui ont fortement monté. À noter que, à part le secteur de l'énergie, on a des titres effectivement comme Orange qui baisse. On a également Veolia qui a été une très belle surprise cette année. Et donc là, c'est plus, à mon avis, des prises de bénéfices plutôt qu'une tendance beaucoup plus importante. Oui, Orange, on en dirait, parce que vous serez avec nous à 17h30 tout à l'heure pour faire tirer le bilan de cette année sur le marché parisien. Mais c'est vrai qu'Orange, alors 57% de hausse, on va en rester là a priori sur l'année 2014. On va dire quoi, Frédéric? Voilà, c'est effet de rattrapage ou un peu plus que ça, un peu de la conviction pour le coup sur Orange? Plein de choses. Sur Orange, alors premièrement, dans un marché où il n'y a plus de rendement nulle part, on voit bien le 10 ans français est à 0,83, donc c'est pas sur le marché obligataire qu'on va aller aujourd'hui gagner de l'argent. Donc ce titre offre une belle rémunération. On est aussi sur une stabilisation de l'ARPU, ce revenu par abonné finalement, qui n'a cessé de baisser depuis une dizaine d'années. On arrive sur des niveaux de stabilisation avec des revenus qui reviennent de nouveau. On a aussi la stabilisation au niveau des abonnés après l'intrusion de Iliad, de Free, donc qui a cassé un petit peu le marché du mobile. On sent que les choses sont plus ou moins en train de s'équilibrer. Donc entre une société qui équilibre un peu sa décroissance, un revenu qui est relativement important, quelques sessions, on se souvient notamment de Bull, c'est un titre qui est typiquement un actif value, donc sous-valorisé, même si c'est absolument pas de la croissance, il n'y a absolument pas de croissance dans Orange, mais en tout cas on a le sentiment que le pire est derrière nous. C'est un peu la même chose d'ailleurs sur Veolia, où on est dans une phase de désendettement, de restructuration du groupe, et là tout le monde s'aperçoit que ces titres sont totalement décotés et donc retrouve la faveur des investisseurs. Orange, vous en avez en portefeuille, Frédéric, est-ce que vous le joueriez l'an prochain encore un petit peu ou... On en avait, on n'était pas nombreux à y croire à ce niveau-là, et même nous on a été surpris de la hausse, honnêtement. On l'avait rentré dans notre top 10 il y a déjà plus d'un an. On a été surpris de l'ampleur de la hausse. Je pense qu'on va les garder encore parce qu'il y a cette recherche de revenus qui est toujours présente. Maintenant, je pense que le plus gros a été fait sur le titre. Et voilà, en tout cas Orange pour l'instant aux alentours de 14,20 €. Voilà, on perd 1,6%, mais après donc cette hausse qui va être de l'ordre de 57% pour le coup. Merci beaucoup Frédéric, on va se retrouver dans une demi-heure ensemble pour faire le point sur d'autres valeurs, celles qui ont bien fonctionné cette année. Il y a Valeo, il y a les utilities aussi, les utilities, et puis celles qui ont un petit peu moins marché, les bancaires notamment, enfin certaines bancaires, et puis Airbus qui pourtant a fait de très très belles années par le passé, mais qui a un peu plus de mal sur 2014. On refait la séance. On refait la séance avec nos invités ici en plateau. Isabelle Hénos, directeur adjoint de la gestion de B Capital, qui est avec nous. François Cholet, directeur général de Montségur Finance. Et puis on retrouve Frédéric Rosier par téléphone. Bonsoir Frédéric, conseiller de gestion Mescart Gestion Privée. On a capitulé doucement mais sûrement. On termine quasiment, ou si ce n'est sur le plus bas de la séance, Frédéric, pour le coup. Oui, l'inverse de la journée d'hier. On avait fini au plus haut, donc dans des volumes qui sont assez restreints quand même. Bon, on finit quand même avec 1,6 milliard, mais on sent bien que tout le monde, plus ou moins, est en train de préparer la fin d'année. Donc on a eu du nettoyage, ce qu'on appelle du window dressing. Donc il y a eu un petit peu d'habillage, notamment des prises de bénéfices sur des titres qui avaient fortement monté. Vous l'avez signalé. Orange, -2, mais avec une telle progression dans l'année qu'on peut comprendre qu'elle souffle un petit peu. Veolia aussi qui a bien progressé, qui perd quasiment 2%. Voilà, c'est un marché qui est un petit peu lourd. Il faut dire on subit toujours les mouvements sur le pétrole qui a touché quand même un point bas dans la journée. Et force est de constater, le pétrole a tenté un rebond au courant de l'après-midi et vers à peu près
5 heures, on a commencé à rebaisser de manière significative et tous les marchés actions ont suivi cette tendance. Donc on est toujours drivé à la fois par la géopolitique bien sûr, mais par le pétrole aujourd'hui. Oui, par le pétrole effectivement qui nous a encore pénalisé sur des grosses pondérations comme Total effectivement. On vous garde quelques minutes Frédéric pour faire un petit bilan des valeurs qui ont marqué l'année 2014. Question quand même, honneur à nos invités ici au studio et honneur surtout à la valeur qui a le mieux performé, Orange, voilà, plus 57% de hausse. François Chollet, question qu'on pose, simple effet de rattrapage ou un peu plus de conviction finalement pour vous? Il y a du rendement évidemment, donc ça a été recherché. Il y a du rendement, ça faisait partie d'ailleurs des principales lignes du fonds rendement dont je parlais tout à l'heure. Superbe année. En fait, l'idée sur Orange, c'est que le marché a enfin pris la mesure du fait que le contexte déflationniste des prix sur la partie téléphonie mobile était arrivé à un plancher et qu'à partir de là, on était sur une phase à la fois d'amélioration des marges avec des réductions de coûts qui ont été passées bien en avance par rapport au calendrier qui avait été fixé. Une meilleure communication également de Stéphane Richard, je pense, vis-à-vis de la communauté financière sur la capacité de la croissance à venir du groupe Orange et notamment sur l'Afrique et sur un certain nombre de pays sur lesquels le groupe a volonté aujourd'hui à mettre le pied sur l'accélérateur et les investissements. Et puis un autre phénomène aussi, c'est que qualitativement, le groupe est en train de, y compris sur son marché domestique, récupérer des clients qui étaient partis à la concurrence. Et c'était une communication qu'a fait Stéphane Richard d'ailleurs sur BFM Business le matin avec Stéphane Soumier, mais qui était un signal extrêmement rassurant. Et je crois que tout cela participe du regain de confiance sur le titre Orange, avec aujourd'hui, on le voit bien, des opérateurs concurrents qui ont pris tellement de dettes, de fardeaux de dettes sur les épaules, je pense à Numéricable et Altis, sa maison mère, qu'il va bien falloir maintenir des prix élevés pour pouvoir ne serait-ce que créer des marges pour rembourser cette dette. À partir de là, c'est plutôt rassurant par rapport au contexte concurrentiel. On voit Iliad qui fait également un très beau parcours, qui a failli se brûler un peu les ailes dans les opérations de croissance externe aux États-Unis, qui n'a pas pris ce risque in fine. Ça a un peu soulagé le marché d'ailleurs. Ça a bien soulagé le marché. Le titre d'ailleurs, je crois, proche des 200 € au moment où on parle, et il finit une belle année également. Mais clairement, Iliad marque un point d'arrêt sur ses politiques très agressives sur les prix, et un petit peu comme dans le fixe, on est en train de retrouver un prix de base qui satisfait à peu près tout le monde dans le secteur, et puis des marges qui reviennent avec la fin de cette érosion qui a quand même été extraordinairement pénalisante sur les dernières années pour l'ensemble du secteur. La France étant d'ailleurs un des secteurs sur la téléphonie mobile comme sur le fixe qui a été un bain de sang, je dirais, d'ailleurs principalement du fait d'Iliad. Largement destructeur de valeur. Comment vous regardez cette année sur le titre Orange? Pour vous Isabelle, est-ce que ça valait 57% de hausse pour vous? Non mais je partage complètement ce qui vient d'être dit. On part d'une stratégie qui a été essentiellement défensive sur les dernières années à une stratégie qui redevient une stratégie de conquête, donc conquête de clients, conquête de concurrents, un peu de croissance externe, mais fait de façon raisonnée, avec des cessions en face, donc on comprend bien le financement, un maintien de la rentabilité, et ça c'est vrai que avec une marge d'EBITDA au-dessus de 30, on voit qu'ils ont arrêté, qu'il y a vraiment une stabilisation de ce côté-là, et c'est vraiment ce que les marchés ont regardé en tout premier, un rendement qui est là. Donc on avait quand même une décote du titre par rapport au secteur qui était à plus de 40% en début d'année, on est encore à 20% aujourd'hui, donc il y a eu un rattrapage, mais il y a eu un rattrapage qui s'est fait avec un vrai changement de physionomie du groupe. Aujourd'hui, le groupe ne regarde plus vers le passé en essayant de serrer la dette, serrer la concurrence, mais qui regarde vraiment vers l'avenir. Donc, il y a eu une première étape, mais il y aura d'autres étapes à mon sens pour Orange. Alors, effectivement, il y a eu un grand bond cette année. On n'aura pas des progressions qui seront aussi importantes sur les prochaines années. Mais si on va vers de nouveau une poursuite de la concentration, Orange aura sa carte à jouer. Et effectivement, je pense qu'il y a une démarche aujourd'hui qui ne sera pas celle qui a été celle du passé. On a un groupe moins endetté, donc ce sera plus constructif, et avec une guerre qui sera plus une guerre sur les prix. Donc je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. Certainement pas celui qu'il a été en 2014, mais il y a encore une décote qui existe et qui pourra se résorber dans les prochains mois. Frédéric Rosier, on vous retrouve. Une question d'abord pour clore ce dossier Orange. Je crois que pour vous nous disiez tout à l'heure, pour vous le gros de la hausse, en tout cas pour l'instant, a été réalisé sur le titre Orange. Et puis sur les valeurs qui ont marqué l'année 2014, qu'est-ce que vous retiendrez, vous, essentiellement, Frédéric? C'est
très difficile parce qu'on a eu une bourse qui a finalement, même si on finit l'année quasiment stable, on a eu des hausses de 10%, des baisses de 10%, donc ça a été une année assez difficile, je pense. Vous pouvez le demander d'ailleurs à nos confrères. On a vu des titres notamment qui étaient considérés comme défensifs, à un moment donné s'écrouler littéralement en bourse. Donc l'effet marquant, c'est qu'on peut plus aujourd'hui s'asseoir sur des positions dans un marché aussi volatile. Quelqu'un qui est resté par exemple sur du Sanofi, du Total, en pensant être protégé, on a vu que tout au long de l'année, il y a eu des mouvements assez importants sur ces titres. Donc le fait marquant, ça a été de la recovery pour des utilities. On parlait de Veolia notamment tout à l'heure. On a eu la recovery dans le secteur des télécoms, mais par contre dans certains secteurs, des valeurs qui étaient très très bien orientées les années précédentes, je pense notamment à Airbus, des déconvenues assez marquées. Donc le fait marquant pour moi sur l'année, ça a été qu'on peut perdre 10, 15, 20, 30% sur des titres aussi solides apparemment qu'Airbus, Sanofi ou Total. Ok, quand même signé quelques belles années, hein, Airbus en bourse, tout à fait. pour le coup. Hein. Tout à fait, mais qui s'explique aussi par la montée en charge aussi des carnets de commandes qui se remplissent de plus en plus et quelque part la difficulté de maintenir des taux de rentabilité élevés, ce qui est tout à fait logique. Puis après, des décisions, des choses qui sont arrivées comme la 350, la 380 qui sont venues un peu plomber le dossier. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même des convenus assez marqués dans ce secteur-là et notamment pour Airbus. Et l'autre illustration, je vous pose cette question et puis on vous libère, Frédéric, mais on parlait un petit peu de la bonne année des utilities. Quand on y regarde de plus près, là aussi c'était une année à stock picking, hein. Très bonne année pour GDF Suez. Beaucoup plus difficile pour EDF pour le coup. Hein. C'est un petit peu. Mais le EDF avait connu quand même une progression assez significative l'année précédente. On est un peu le même mouvement sur les banques. Il y a un peloton, qui traîne un petit peu. C'est notamment celles qui avaient été favorisées les années précédentes, BNP et Société Générale. On s'aperçoit aujourd'hui que Crédit Agricole, qui avait été freiné notamment par son exposition sur l'Europe du Sud, a une solidité en termes de ratio Tier 1 qui est bien au-dessus de ce qu'on pouvait imaginer et qui, malgré la faiblesse du retail, montre un modèle relativement solide. Donc oui, c'était pas un problème de secteur, hein, clairement cette année. C'était effectivement une année de stock picking parce qu'à l'intérieur du même secteur, on pouvait avoir des performances totalement divergentes. On l'a vu notamment sur les équipementiers auto, on l'a vu dans le télécom, on l'a vu sur les utilities et les banques. Et voilà, donc année 2014 pleine de contrastes pour le coup. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous ce soir. Frédéric Rosier, conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. On marque une petite pause, François Isabelle, et puis on se retrouve pour continuer la discussion.